Il n'y avait guère de jour où il n'appelât son coffre de maroquin et ne prit dedans un habit neuf. Et il était assurément plus magnifique qu'aucun prince qui fût à la cour. De sorte que la reine lui demandait quelquefois par quels moyens son père fournissait à une si grande dépense. D'autres fois encore, elle lui en faisait la guerre. « Avouez la vérité, disait-elle, vous avez une maîtresse, c'est elle qui vous envoie toutes les belles choses que nous voyons. » Fortuné rougissait et répondait respectueusement aux différentes questions que lui faisait la reine. D'ailleurs, il s'acquittait de sa charge admirablement bien. Son cœur, sensible au mérite du roi, l'attachait plus à sa personne qu'il n'aurait voulu. « Quelle est ma destinée ?» disait-il. « J'aime un grand roi sans pouvoir jamais espérer qu'il m'aime, ni qu'il me tienne compte de ce que je souffre. » Le roi, de son côté, le comblait de faveurs. Il ne trouvait rien de bien fait que ce que faisait le beau chevalier. Et la reine, déçue par son habit, pensait sérieusement au moyen de contracter avec lui un mariage secret. L'inégalité de leur naissance était l'unique chose qui lui faisait de la peine. Elle n'était pas la seule qui ressentait de l'inclination pour Fortuné. Les plus belles personnes de la cour en prirent malgré elle. Il était accablé de billets tendres, de rendez-vous, de présents et 1000 galanteries auxquelles il répondait avec tant de nonchalance que l'on ne doutait point qu'il n'eût une maîtresse dans son pays. Ce n'était pas que, lorsqu'il était dans quelque fête, il n'y voulût paraître avantageusement. Il remportait le prix au tournoi, il tuait à la chasse plus de gibier que tous les autres, il dansait au bal avec plus de grâce et de propreté qu'aucun courtisan. Enfin, c'était un charme que de le voir et de l'entendre. La reine aurait bien voulu s'épargner la honte de lui déclarer ses sentiments. Elle chargea Floride de le faire apercevoir que tant de marques de bonté de la part d'une reine jeune et belle ne devaient pas lui être indifférentes. Floride se trouva fort embarrassée de cette commission. Elle n'avait pu éviter le sort de la plupart de celles qui avaient vu le chevalier. Il lui paraissait trop aimable pour songer aux intérêts de sa maîtresse préférablement aux siens, de sorte que, toutes les fois que la reine lui fournissait l'occasion de l'entretenir, au lieu de lui parler de la beauté et des grandes qualités de cette princesse, elle ne lui parlait que de sa mauvaise humeur, que de ce que ses femmes souffraient auprès d'elle, que des injustices qu'elle rendait, et du mauvais usage qu'elle faisait du suprême pouvoir qu'elle avait usurpé dans le royaume. Ensuite, faisant une comparaison de sentiments, « Je ne suis pas née reine, disait-elle, mais en vérité je devrais l'être. J'ai un fond de générosité qui me porte à faire du bien à tout le monde. Ah, si j'étais dans cet auguste rang, continuait-elle, que le beau Fortuné serait heureux. Il m'aimerait par reconnaissance, s'il ne m'aimait pas par inclination. » Le jeune chevalier, tout éperdu de ces discours, ne savait que répondre. Cela était cause qu'il évitait soigneusement d'avoir des tête-à-tête avec elle, et la reine, impatiente, ne manquait pas de demander à Floride comment elle gouvernait l'esprit de Fortuné. « Il est si peu prévenu en sa faveur, lui disait-elle, madame, et il a tant de timidité, qu'il ne veut rien croire de tout ce que je lui dis de favorable de votre part, ou il feint de ne pas le croire, parce qu'il a quelque passion qui l'occupe. »« Je le crois comme toi, » disait la reine alarmée. « Mais serait-il possible qu'il ne fît pas céder tout à son ambition ? » ?»« Et serait-il possible, madame, répliquait Floride, que vous voulussiez devoir son cœur à votre couronne ? Quand on est comme vous, jeune et belle, que l'on a 1000 rares qualités, faut-il avoir recours à l'éclat d'un diadème ? L'on a recours à tout, s'écria la reine, lorsqu'il s'agit d'un cœur rebelle qu'on veut assujettir. Floride connut bien qu'il ne lui était pas possible de guérir sa maîtresse de l'entêtement qu'elle avait pris. La reine attendait toujours quelque heureux effet des soins de sa confidente, mais le peu de progrès qu'elle faisait sur Fortuné l'obligea de chercher elle-même les moyens d'avoir une conversation avec lui. Elle savait qu'il se rendait tous les matins, de bonne heure, dans un petit bois qui donnait sous les fenêtres de son appartement. Elle se leva avec l'aurore,
et regardant du côté qu'il devait venir, elle l'aperçut d'un air mélancolique qui se promenait nonchalamment. Elle appela aussitôt Floride. « Tu ne m'as parlé que trop juste, » lui dit-elle. « Sans doute Fortuné aime dans cette cour ou dans son pays. Vois la tristesse qui paraît sur son visage. »« Je l'ai remarqué aussi dans toutes ces conversations, » répliqua Floride. « S'il vous était possible de l'oublier, en vérité, madame, vous feriez bien. »« Il n'est plus temps, » s'écria la reine, en poussant un profond soupir. « Mais puisqu'il entre dans ce berceau de verdure, allons-y. Je ne veux être suivie que de toi. » Cette fille n'osa arrêter la reine, quelque envie qu'elle en eût, car elle craignait qu'elle ne se fît aimer de Fortuné, et une rivale d'un tel rang est toujours très dangereuse. Dès que la reine eut fait quelques pas dans le bois, elle entendit chanter le chevalier. Sa voix était très agréable. Il avait fait ses paroles sur un air nouveau. « Ah, qu'il est difficile d'aimer avec tendresse et de vivre tranquille. Plus je me vois heureux et plus je crains la fin du bonheur qui m'enchante. Le soin de l'avenir sans cesse m'épouvante et me vint affliger au comble de mes vœux. » Fortuné avait fait ce couplet de chanson par rapport à ses sentiments pour le roi, aux bontés que ce prince lui témoignait, et l'appréhension d'être enfin reconnu et obligé de quitter une cour où il se trouvait mieux qu'en aucun lieu du monde. La reine, qui s'était arrêtée pour l'écouter, en ressentit une peine extrême. « Que vais-je tenter ?» dit-elle tout bas à Floride. « Ce jeune ingrat méprise l'honneur de me plaire, il s'estime heureux, il paraît satisfait de sa conquête, il me sacrifie à une autre. »« Il est un certain âge, » répondit Floride, « sur lequel la raison n'a pas encore de droit bien établi. Si j'osais donner un conseil à votre majesté, ce serait d'oublier un petit étourdi qui n'est pas capable de goûter sa fortune. » La reine aurait bien voulu que sa confidente lui eût parlé d'une autre manière. Elle lança même sur elle un regard furieux, et s'avançant avec précipitation, elle entra brusquement dans le cabinet de verdure où le chevalier se reposait. Elle feignit d'être surprise de les trouver et d'avoir quelque peine qu'il la vît dans son déshabillé, bien qu'elle n'eût rien négligé de tout ce qui pouvait le rendre magnifique et galant. Dès qu'elle parut, il voulut par respect se retirer, mais elle lui dit de rester et qu'il lui aiderait à marcher. « J'ai été ce matin, dit-elle, agréablement éveillée par le chant des oiseaux. Le temps frais et la pureté de l'air m'ont invitée à les venir entendre de plus près. Qu'ils sont heureux, hélas. Ils ne connaissent que les plaisirs. Les chagrins ne troublent point leur vie. »« Il me semble, madame, répliqua Fortuné, qu'ils ne sont pas absolument exempts de peine et d'inquiétude. Ils ont toujours à éviter le plomb meurtrier ou les filets décevants des chasseurs. Il n'est pas jusqu'aux oiseaux de proie qui ne fassent la guerre à ces petits innocents. Lorsqu'un rude hiver gèle la terre et la couvre de neige, ils meurent, manque de grains de chénévis ou de millet, et tous les ans, ils ont l'embarras de chercher une maîtresse nouvelle. « Vous croyez donc, chevalier, dit la reine en souriant, que c'est un embarras ? Il y a des hommes qui le prennent en gré 12 fois chaque année. » « Eh bon Dieu, vous paraissez surpris, continua-t-elle. Ne semble-t-il pas que vous avez le cœur tourné d'une autre manière et que vous n'avez encore jamais changé ? Je ne peux, madame, savoir de quoi je suis capable, dit le chevalier, car je n'ai point aimé. Mais j'ose croire que si je prenais un attachement, ce serait pour le reste de ma vie. Vous n'avez point aimé ? S'écria la reine en le regardant si fixement que le pauvre chevalier en changea plusieurs fois de couleur. Vous n'avez point aimé ? Fortuné, pouvez-vous parler de cette manière à une reine qui lit sur votre visage et dans vos yeux la passion qui vous occupe, et qui vient même d'entendre les paroles que vous avez faites sur l'air nouveau qui court à présent ? Il est vrai, madame, répondit le chevalier,
que ce couplet est de moi. Mais il est vrai aussi que je l'ai fait sans aucun dessein particulier. Mes amis m'engagent tous les jours à leur faire des chansons à boire, bien que je ne boive que de l'eau. Il y en a d'autres qui en veulent de tendresse. Ainsi, je chante l'amour, je chante Bacchus, sans être ni amoureux ni buveur. La reine l'écoutait avec tant d'émotion qu'elle pouvait à peine se soutenir. Ce qu'il lui disait rallumait dans son cœur l'espoir que Floride lui avait voulu ôter. « Si je pouvais vous croire sincère, dit-elle, j'aurais lieu d'être surprise que jusqu'à présent vous n'ayez trouvé personne dans cette cour assez aimable pour vous fixer. »« Madame, répliqua Fortuné, je m'attache si fort à remplir les devoirs de ma charge qu'il ne me reste point de temps pour soupirer. »« Vous n'aimez donc rien ?» ajouta-t-elle avec véhémence. « Non, madame, dit-il, je n'ai pas le cœur d'un caractère assez galant. Je suis une espèce de misanthrope qui chérit ma liberté et qui ne voudrait pas la perdre pour qui que ce soit au monde. »« Il est des chaînes si belles et si glorieuses, reprit-elle, qu'on doit se trouver heureux de les porter. Si la fortune vous en avait destiné de pareilles, je vous conseillerais de renoncer à votre liberté. » En parlant de cette manière, ses yeux s'expliquaient trop intelligiblement pour que le chevalier, qui avait déjà des soupçons très forts, n'eût pas entièrement lieu de se les confirmer. Dans la crainte que la conversation n'allât encore plus loin, il tira sa montre et, poussant un peu l'aiguille, « Je supplie votre majesté, dit-il, de permettre que j'aille au palais. Voici l'heure du lever du roi. Il m'a ordonné de m'y rendre. »« Allez, bel indifférent, dit-elle, en poussant un profond soupir. Vous avez raison de faire votre cour à mon frère. Mais souvenez-vous que vous n'auriez pas tort de me dédier quelques-uns de vos devoirs. » La reine le suivit des yeux, puis elle les baissa, et, faisant réflexion à ce qui venait de se passer, elle rougit de honte et de colère. Ce qui ajoutait même quelque chose à son chagrin, c'est que Floride en avait été témoin, et qu'elle remarquait sur son visage un air de joie qui semblait lui dire qu'elle aurait mieux fait de croire ses conseils que de parler à Fortuné. Elle rêva quelque temps, et prenant des tablettes, elle écrivit ces vers qu'elle fit mettre en musique par le Lully de sa cour. Tu vois enfin le tourment que j'endure, mon vainqueur le connaît et n'en est point touché. Mon cœur en sa présence a montré sa blessure et le trait qui toujours devait être caché. As-tu vu son mépris, sa rigueur inhumaine? Il me hait, je voudrais le haïr à mon tour, mais c'est une espérance vaine. Je ne saurais pour lui sentir que de l'amour. Floride fit très bien son personnage auprès de la reine. Elle la consola de son mieux et lui donna quelques retours d'espérance dont elle avait bien besoin pour ne pas succomber. « Fortuné se trouve dans une distance si éloignée de vous, madame, lui dit-elle, qu'il n'a peut-être pas compris ce que vous avez voulu lui faire entendre. Il me semble même que c'est déjà beaucoup qu'il vous ait assuré qu'il n'aime rien. » Il est si naturel de se flatter qu'enfin la reine reprit un peu de cœur. Elle ignorait que la malicieuse Floride, persuadée de l'éloignement du chevalier pour elle, voulait l'engager à lui parler encore plus clairement afin qu'il pût la choquer davantage par l'indifférence de ses réponses. Il était de son côté dans le dernier embarras. Sa situation lui paraissait cruelle, et il n'aurait pas hésité à quitter la cour si le trait fatal qui l'avait blessé pour le roi ne l'eût arrêté malgré lui.
il n'allait plus chez la reine qu'aux heures où elle tenait son cercle et à la suite du roi. Elle s'aperçut aussitôt de ce nouveau changement de conduite. Elle lui donna lieu plusieurs fois de lui faire sa cour sans qu'il en voulût profiter. Mais un jour, qu'elle descendait dans ses jardins, elle le vit qui traversait une grande allée et qui s'enfonça promptement dans le petit bois. Elle l'appela. Il craignit de lui déplaire en feignant de ne pas l'avoir entendu. Il s'approcha d'un air respectueux. « Vous souvenez-vous, chevalier, lui dit-elle, de la conversation que nous eûmes il y a quelque temps dans le cabinet de verdure ?»« Je ne suis pas capable, répondit-il, madame, d'avoir oublié cet honneur. »« Sans doute les questions que je vous fis, ajouta-t-elle, vous causèrent de la peine, car, depuis ce jour-là, vous ne vous êtes pas mis en état que je vous en fisse d'autres. Comme le hasard seul me procura cette faveur, dit-il, et il m'a semblé qu'il y aurait de la témérité d'en prendre d'autres. Dites plutôt, ingrat, continua-t-elle en rougissant, que vous avez évité ma présence. Vous ne connaissez que trop mes sentiments. Fortuné baissa les yeux d'un air embarrassé et modeste. Et, comme il hésitait à lui répondre, « Vous êtes bien déconcerté. Allez, ne cherchez rien à me dire. Je vous entends mieux que je ne voudrais vous entendre. »